Donc on va devoir corriger l'électronique de puissance qu'on va nous mettre même avec l'énergie solaire. Ensuite, on a le courant qui doit être équilibré sur les phases. Là aussi, les ingénieurs électriciens n'ont pas toujours branché les réseaux correctement. Donc on a souvent des phases qui sont complètement déséquilibrées. On a même enfin en Algérie des phases qui disparaissent. Ça, c'était un grand mystère pour moi quand j'ai... Mais bon, on a des phases, c'est un cas spécial en Algérie, j'en ai vu d'autres en Afrique. On a des phases qui disparaissent. Donc une phase qui disparaît sur un triphasé, le moteur il s'arrête. Donc ils ont raccordé des phases en triphasé sur une seule phase. Enfin, bon, ça c'est. Mais on a des phases qui disparaissent. À Hassi Ogba, on a un client industriel, il a régulièrement une phase qui se barre. C'était quand même un sacré truc. Mais par contre, on prend la phase de l'autre et la bonne machine. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui peut être assez embêtant pour les consommations d'énergie. Vous, les architectes, pourquoi c'est important pour vous de voir ça? C'est parce que vous n'allez pas le détecter dans le bilan de puissance. Or, nous, très tôt, on peut aller analyser le réseau et on peut aller voir s'il va y avoir des déséquilibrages de phase, ce qui, dans vos conceptions de génie électrique et de bâtiments et de tout ce qui est courant faible, courant fort, pour prendre votre langage, sera assez utile. Voilà, donc encore une fois, on a des millions de données là-dessus. Le résultat, il est assez simple. C'est que tout de suite, on trouve entre 20 et 40% d'électricité économisée. On va optimiser l'investissement pour mettre le nombre de panneaux solaires exact qui est nécessaire pour ne pas couvrir la nuit et pour ne pas couvrir les moments où je vais moins consommer. Et on a un retour sur investissement qui va être accéléré. Je vous montre une courbe que l'on a corrigée aussi. Ben là, c'est un four. Donc on est sur de la chaudronnerie, par exemple, ou de la forge, du cristal, ou du verre. Tout ce qui va utiliser beaucoup de traitements thermiques, parfois l'extrusion d'aluminium aussi. Et là, on avait un pic au moment où le four s'allume. Donc le matin, les collaborateurs arrivent, 6 heures, le four se préchauffe, et à 7 heures du matin, c'est son pic de puissance. Donc c'est un pic de puissance parce que tous les fours démarrent en même temps et toutes les machines démarrent en même temps. Et nous, aller dimensionner du solaire sur un pic de puissance comme ça, c'est pas intéressant. Pour Sonelgaz, d'ailleurs, pour le REC, c'est pas non plus intéressant, puisqu'il va envoyer beaucoup de puissance. Et donc, en regardant ces courbes-là, on a lissé, c'est-à-dire qu'on fait des démarrages légèrement décalés. C'est ce qu'on appelle du délestage pour certains, mais on n'éteint rien. On décale juste le moment où on va lancer l'appel du four ou bien des autres machines, ce qui nous permet de lisser la consommation et d'avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à une cloche. Et on le fait quasiment sans aucun investissement. C'est soit un minuteur, soit un disjoncteur, soit un contact sec qui va lancer, ou alors le monsieur à la maintenance qui s'en occupe. Derrière, une fois qu'on a optimisé le profil de charge, on fait ça systématiquement. On a tout ce qui est classique dans le plan de situation, la détermination de la puissance crête et les simulations 3D sur le métier photovoltaïque. Je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que là-dessus on a beaucoup d'intelligence, mais là c'était un peu moins le propos pour la conférence d'aujourd'hui. On va bien sûr choisir ensuite les éléments et très important, c'est le point d'injection, c'est-à-dire où est-ce que je vais injecter mon énergie solaire, où est-ce qu'elle sera le mieux absorbée. Parce que c'est ici qu'on a beaucoup de pertes. Lorsqu'on a une autoconsommation partielle, pareil, on a la consommation en bleu et on a la production en vert. Et bien le fait de pouvoir shifter davantage cette consommation et cette production sans changer le confort du consommateur, donc encore une fois le client, le résidentiel, industriel, on va pouvoir tout simplement lisser davantage la consommation et la production d'énergie pour arriver à des choses comme ça. Donc on va mettre un système de cloche, et on en a fait sur quasiment toutes nos installations depuis 10 ans. On est à peu près sur 250 sites industriels étudiés, environ 1200 agences bancaires, du résidentiel, j'en compte pas parce qu'on ne le fait pas, mais on en a quand même fait beaucoup. Et les agriculteurs, on est à peu près sur 600 agriculteurs qu'on a collectés, qu'on a étudiés et sur lesquels on n'a pas forcément mis du solaire. Voilà toute la puissance de données qu'on a chez Synergy aujourd'hui, qui nous permet d'être sûr qu'on peut vous dire qu'on va faire ça sur les comportements observés. Ensuite, on peut aller rajouter de la batterie. Bon, on peut vraiment s'amuser à faire plein de choses pour encore plus lisser ce qu'on vous mettait là, parce que là, on a encore pas de la consommation qu'on n'a pas couverte, ou de la production qui était... Peut-être que j'étais un peu vite, mais là, on a trop de production et on ne couvre pas une partie de la consommation du matin. Donc cette production, c'est dommage, elle est perdue. Comme je ne peux pas l'injecter sur le réseau conventionnel, on la lisse, donc on limite l'énergie.
Mais c'est dommage, on a encore un pan d'énergie qu'on n'a pas couvert. Donc on va rajouter des batteries et c'est comme ça qu'on va réduire encore plus ou augmenter le taux d'autoconsommation. Voilà, bon ça c'est les données que l'on a. Aujourd'hui c'est plusieurs de milliers de tonnes de mètres cubes de gaz qu'on a fait économiser à l'Algérie grâce à nos projets. Des milliers de tonnes aussi de CO2 qui sont malheureusement pas certifiées, pas encore bancables, qu'on a fait économiser à l'Algérie et qui sont des coûts d'opportunité, des manques à gagner qu'on pourrait valoriser très rapidement. On va comparer avec encore beaucoup de données sur la météo. Donc là, c'est la précipitation, parce que ça va influer en direct sur tout ce qu'on consomme. C'est des anciennes données, encore une fois, pour vous montrer ce qu'on fait depuis des années. Et puis, on va mettre la pluviométrie, la température. Parce qu'un groupe froid, par exemple, quand vous allez fabriquer des bouteilles comme ça, sa puissance appelée va être directement corrélée à la température extérieure. Donc si on a la température, ben on sait que le groupe froid il va appeler de 7 mégas à 11 mégas, donc potentiellement il risque de des problèmes dans l'usine. Donc ça en intelligence artificielle, on va générer de la donnée, on va générer de la décision, ou des outils d'aide à la décision, pour que l'industriel il puisse éteindre son groupe froid, ou en tout cas consommer ou produire plus intelligemment avec les données qu'il a. Donc j'ai vu des collègues qui m'intéressaient tout à l'heure avec le Power Matrix et les minuteries, donc on a la même chose, mais j'aurais besoin de vos solutions, parce que nous on a du Power Matrix aussi de Schneider, on a les stabilisateurs de réseau et on a rajouté de la domotique pour faire toute cette solution. Donc après on a développé des plateformes en ligne avec d'autres partenaires qui nous permettent d'aller mesurer de façon très fine et en temps réel et en direct ce qui se passe sur nos plateformes. Alors je vois qu'il j'ai un peu de grâce, c'est ça? J'ai un peu de grâce de votre part. Je ne m'avais pas encore mis dehors. Je le vois. Merci Dalila. Je crois que j'ai passé ma minute. Ça c'est en temps réel, j'ai le droit de montrer ces données. Ça on est en temps réel chez Société Générale. On est en temps réel chez Société Générale Algérie, à Soukaras. Société Générale Algérie, c'est l'un des premiers à nous avoir fait confiance. On va fêter cette année les 10 ans avec Société Générale Algérie. La question était toute bête. Ils avaient des problèmes d'énergie à Hardaya. Pas la place, pas l'autorisation de mettre un groupe électrogène au diesel. Ça faisait du bruit. Ils sont en face de la wilaya. L'agence est magnifique. Donc rajouter un groupe électrogène, il y a le marché de vendredi, ils sont juste à côté. C'était vraiment pas intéressant. Donc on a mis de l'énergie solaire, toujours avec la même méthode. On a mis des batteries, 2 petites batteries de LG. Et on a fait comme ça une dizaine de 7 agences avec eux. Et on a aussi sensibilisé beaucoup leurs clients. Donc là, on n'a pas de batterie. Et on dit en théorie qu'on produit, je ne sais pas quelle heure il est là, 7 heures. Voilà, donc on produit presque 18 heures. On produit actuellement 2800 et l'agence consomme encore en temps réel en puissance 5249. Donc ça veut dire qu'on soutire du réseau à peu près 2392 et ça c'est en temps réel. Si maintenant je devais montrer le tableau de bord de cette agence, on voit que l'énergie solaire sur une période donnée, donc là je suis sur les 24 dernières heures, a couvert plus de 2 tiers, 2,5 fois plus que la production que j'ai tirée du réseau conventionnel. Donc ça c'est des mètres cubes de gaz économisés tout de suite et qu'on peut calculer immédiatement. On va ensuite regarder la consommation de l'agence, la consommation du réseau conventionnel, la consommation de la clim et la production solaire. Mais quand j'ai fait ça, c'est pas suffisant. On voit ce qui se passe, on voit que ça consomme, on voit que ça réduit, on voit que ça réduit de 82% sur la période les factures indinables, mais on n'a pas travaillé sur la sobriété et on n'a pas travaillé sur l'efficacité énergétique. Et c'est là qu'on a rajouté des contacteurs. Pour l'instant, on est juste en contact sec. Et donc, on peut aller allumer ou éteindre la clim en temps réel. Ça veut dire qu'ici, j'ai un bouton, si j'appuie, je coupe la clim. C'est pour ça que je vous dis c'est un contact sec, c'est pas très élaboré, je ne vais pas continuer à maintenir la température, etc. Mais là, en temps réel, je peux montrer que je vais aller éteindre la clim. Ou bien je peux le mettre en automatique, ou bien je peux le mettre en semi-manuel.
Là, c'est la même chose, c'est toujours le tableau de bord de Société Générale Algérie à Socaras. Là, j'ai des données qui sont à moins 5, plus ou moins 10% en termes de timing, où on montre en fait exactement la même chose, mais cette fois-ci, c'est une vue qui est uniquement sur la production. Et l'idée, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, bon, ça n'a pas marché, donc je ne pourrais pas vous montrer, mais on a une plateforme ici, sur laquelle on prend et toutes les consommations, et toutes les données de consommation, et toutes les données de production, et avec ce que l'on connaît, ce que l'on a observé depuis des années, on va être capable d'identifier les sources d'économie d'énergie pour encore aller les mettre en œuvre. Et on a fait ça sur, comme je vous disais, sur des centaines de milliers de sites, donc on est capable aujourd'hui d'avoir des interactions et des prises de décision rapides. Voilà, je vous remercie. معليش نزيدوا لها ساعة. En tout cas, merci beaucoup, Madame Qassimi, pour cet exposé. Vous restez avec nous. Je vous invite à vous asseoir parmi les autres membres du panel, que j'invite également sur scène, aux côtés de Madame Qassimi. J'appelle évidemment Tahar Moussaoui de la PRU, Zohir Hamadi, ingénieur éco-concepteur et suivi de chantier, cofondateur de Zéolith, et puis Mehdi Hamadash, expert en calcul thermique et audit énergétique, cofondateur de Zéolith. Alors, comme ils n'ont pas